9h, ouverture des quartiers. C'est comme ça chaque matin. Notre visite est encadrée par le directeur de la prison. « 20 heures d'enfermement dans des cellules surpeuplées, 4 heures de plein air par jour, des week-ends entiers enfermés. Pas de travail, pas de soins, des épidémies de gale qui se propagent. Ici, les conditions d'incarcération sont dures. » La prison de Tanger déborde. Plus de 2500 prisonniers pour une capacité d'à peine 400. Dans chaque quartier, une cour pour faire la lessive, du sport. À 200 dans 200 mètres carrés. Dans les couloirs désertés du quartier M, nous rencontrons Sébastien. Il vient d'être arrêté une semaine plus tôt, pas encore jugé. Il a 25 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? La douane, ils ont trouvé 95 kilos dans ma voiture. Dans ma voiture. Je leur ai dit, j'ai rien fait, on m'a volé ma voiture. J'ai fait une déclaration à Kinitra. Et voilà, et je suis. Et je vais peut-être rester ici 3 ans ou 4 ans. C'est pour ça. T'as des 3 ans. C'est loin d'ici. Ah, tu t'en fous pas, tu t'en fous pas. Il y en a des gens qui ont passé ici 5 ans, 6 ans, ils sont bien. 3 ans ici, je pourrais pas. Ah, pas possible. J'ai jamais vu tout ça. Jamais j'ai vu des gens comme ça. C'est-à-dire Autant de malheur d'un coup. t'as déjà trempé dans des tribus comme ça? Jamais. J'ai jamais fait des trucs... J'ai toujours essayé d'être le plus droit possible. 95 kilos de hashish dans une voiture, c'est le début de l'histoire de Sébastien. Maître Tanouti est un des avocats conseillés par le consulat de France aux familles. Pour 1000 €, le père de Sébastien l'a chargé du dossier de son fils. Il y a un certain Mounir avec lequel il s'est rencontré à Kenitra, une ville marocaine. Ce type lui dit, vous êtes de Toulouse, moi aussi je suis de Toulouse, est-ce que vous pouvez me prêter la voiture pour une journée, je vais faire une quoi? Bon, mon client, il a dit non, non, non. Et après, il lui a laissé la voiture. Elle est restée chez lui entre le 9 et le 10 du mois de juin. Après, il a vu qu'il n'est pas revenu parce que c'était pour un prêt de voiture pour une demi-heure ou pour un quart d'heure ou pour quelque chose comme ça. Il est parti à la police pour faire une déclaration de vol. Mais malheureusement, il n'a pas de reçu. Je crois à mon client. Moi, je suis ici pour le défendre. Simplement, je trouve un peu son histoire bizarre. Parce que même au tribunal, ils vont trouver que c'est une histoire un peu bizarre. L'histoire de Sébastien ne tient pas la route. Retour en prison pour interroger les Français déjà condamnés. Pour nous, c'est toujours le même rituel, une longue attente dans le bureau du directeur. Ici, beaucoup d'étrangers disséminés dans les 11 quartiers de la prison, la plupart pour trafic de drogue, une majorité de Français. Nous sommes sous escorte serrée. Avant notre arrivée, on fait le ménage. Nous ne devons pas parler aux prisonniers marocains. Nos interlocuteurs seront triés sur le volet, car certains quartiers nous sont interdits.
Français ici ont tous la même histoire. Ce sont des passeurs de hashish chargés d'acheminer la drogue du Maroc à la France dans leur voiture. Moi, 40 kilos. 40 kilos. Combien d'années? 2 ans et demi. Je parle pour moi, je parle pas pour les autres. 3 ans et demi pour 99 kilos. Moi j'ai fait 83 kilos. On les regroupe dans une cellule présentable. Le directeur et 2 gardiens assistent à l'entretien. Une pression sur les prisonniers. Tu vois, rien de tout ça, rien du tout. Ils ont reçu des consignes avant notre arrivée. Pas un mot sur les conditions de détention. Pas une critique sur le Maroc. Avec un douanier pour qu'il me laisse appeler. Moi j'avais une femme, un enfant, j'avais plus de 20 000 euros de dette. Je viens ici, on me dit écoute, je te donne 30 000 euros plus une voiture, une belle voiture. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, c'est clair, je peux dire non, non. Mais le mec il revient à la charge. Tu te rends compte là, en 15 jours, tu pars 15 jours avec ta famille ici en vacances et toutes tes dettes sont remboursées en 15 jours. T'as rien à faire si ce n'est conduire une voiture. C'est pas moi qui mets la drogue dans la voiture, c'est pas moi qui paye ceci, cela, non. J'ai juste à conduire la voiture et je touche mon argent. La tentation est forte, elle est extrêmement forte, surtout quand t'es dans la merde en France. Vraiment. Vous savez, une prostituée, vous lui demandez pas si elle aime ça. Hein. On sait que c'est pour l'argent. Les gens qui font du trafic de drogue, c'est pareil. Surtout quand ils sont pas consommateurs. Vous l'avez tous fait pour l'argent? Moi j'avais beaucoup de dettes de l'État, moi. Des dettes de l'État, j'en avais des masses. C'est simple, quand on vous dit vous faites un voyage pendant 2 semaines, je te paye les vacances, je te paye l'hôtel, je te paye la nourriture, je te donne tous les jours une laisse de billets pour que tu t'amuses pendant 2 semaines, tu as juste à conduire pour remonter en France, arriver en France, c'est 20 ou 30 000 euros. Voilà. On est content, hein, 2 semaines de vacances, c'est des mecs comme moi qui ne voyagent pas beaucoup. Moi c'est la première fois que je quitte la France, moi, maintenant ça fait 10 mois que je suis pas revenu. C'est vrai qu'on ne savait pas que c'était aussi difficile de passer les douanes. Parce que Et ils sont bien aidés aussi par... bien informés à mon avis. Ils sont bien informés, voilà. Ils viennent à l'endroit où c'est, ils prennent le touriste, ils percent la carte de par hasard. Le mec qui vient directement sur ta voiture, à l'endroit où tu as le hashish sans faire le tour de ta voiture, il vient directement à la plan, qui casse tout. On ne dit pas qu'il a été bien... Le risque de casser une voiture sans savoir... c'est un coup de balance en parenthèse. La plupart d'entre nous, à mon avis, c'est des gens qui ont envie de dire, et ils savaient déjà en arrivant qu'il y avait déjà de hashish dans la On a voiture. d'autres qui ont fait ça un peu grossièrement. On se met... Je veux dire, moi je savais pas exactement, donc... En fait, je suis passé à la frontière avec 350 kilos d'hachis sur le toit. Normal. Sans savoir, sans En pensant propagande. qu'il avait une cinquantaine de kilos cachés dans la voiture. L'histoire du passeur commence donc en France. Mais aucun des détenus ne voudra parler de ses commanditaires. Rien non plus sur l'arrestation aux douanes, la garde à vue, le procès. Marc a été recruté par des petits dealers qu'il connaissait de vue. Il a fait 2 ans de prison au Maroc. Il témoigne à visage masqué, par peur des représailles. Je connaissais quelqu'un qui m'en a parlé. Moi, je me suis engouffré. Hein. Tu vois, j'en demandais pas tant. Je me suis jeté là-dessus. J'avais presque peur de pas avoir le, de pas avoir le plan et tout. On s'est croisés dans une cité. On a discuté. Mais c'était des petits cons, tu vois, qui voulaient... les petits frères qui voulaient, qui se lançaient, quoi. Donc ils avaient toujours un peu fait les nervis pour les grands frangins sur le business, donc ils ont bien vu comment ça se passait, ils connaissent tout. Donc maintenant c'est leur tour, ils se prennent une cage d'escalier et puis ils font leur beurre tout seuls, comme des grands. Par sécurité, tu vois, ils disent rien pour que tu aies l'air du parfait couillon à l'abruti de service que tu es d'ailleurs. Donc on te dit juste combien tu gagnes. On t'a Voilà, dit on me dit juste combien tu gagnes. Ouais. Et combien tu devais gagner sur ce passage? 100 000 francs, 10 briques. Port de Tanger. En face, l'Espagne, à seulement 14 km. Ici, l'été, un ferry toutes les heures. 5000 véhicules en transit chaque jour. C'est dans ce flux que les passeurs tentent leur chance. C'est ici qu'ils tombent, à la douane, juste avant d'embarquer. L'été, il y a une arrestation tous les jours. Nous proposons aux policiers de filmer leur travail. Très vite, un suspect français est repéré au contrôle des papiers. Les policiers nous contactent avant même d'avoir commencé la fouille. Ils savent. Toutes les équipes policières et douanières sont mobilisées pour trouver la drogue. Sans chien renifleur, juste à l'aide des tournevis,
On teste la résonance de la carrosserie. Tout y passe. Le moteur, le réservoir, le pare-choc, le bas de caisse et enfin l'intérieur du véhicule. Un coup de tournevis dans le plancher, la drogue est découverte. Non, le plancher. Le plancher, le double fond. Paul a 47 ans, il est père de famille, employé municipal. Comme lui, chaque année, 55 Français sont arrêtés au port de Tanger. Les douaniers ont percé le réservoir avant même d'avoir trouvé le hashish. Ils ont percé le réservoir. Donc quand un réservoir est percé avec un coup de tournevis et un marteau, ton véhicule ne repart pas. Je me suis dit là, ça y est, en fait, je suis baisé parce que s'ils cassent mon véhicule avant même d'avoir trouvé le truc, c'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Ils me percent mon réservoir et il n'y a rien dans le réservoir. C'est extraordinaire ça quand même. C'était sous les sièges à rien en fait, tout simplement. Le véhicule est saisi, policiers et douaniers désossent la caravane. اضرب في النص هذا لا بلاتي شوف شوف يا خرجات هاي اساعي لا بلاتي كمل هنا شويه كمل هنا شويه باش بلاتي عوض لا صافي بلاتي حيدها مع راجل كلشي اتوني amenez-le s'il vous plaît pour qu'il voit ça. J'ai le cœur malade. Voilà, monsieur. Voilà la porte. Bon, vous allez me raconter comment l'idée vous a tenté, c'est-à-dire pour entrer au Maroc et réaliser cette affaire ici. Au commissariat du port, nous assistons à un interrogatoire courtois en français. Moi j'étais en fait assis par terre, tu vois, les mains dans le dos, les pieds, les mains liées dans le dos et les pieds liés devant, comme ça, un peu en position du fœtus. Les yeux bandés, tu vois, il m'avait mis une cagoule sur la tête. Puis ça frappait, quoi. Devant la caméra, pas de violence bien entendu. Rien non plus sur les renseignements qui ont permis l'arrestation. Juste une intuition. Les caravanes sont les spécialités des Français. Il y a beaucoup de Français qui parlent avec les caravanes. C'est pour cela qu'un Français dans un caravane, tout seul, il y a les voitures légères. Si vous avez constaté, il y a les affaires des bébés, des enfants, et lui il est seul. Donc qu'est-ce qu'il fait ici?